Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de décryptage donc, du film SOS Fantôme qui est sorti récemment, il y a environ une petite semaine à l'heure où je fais la vidéo. Je vais essayer de vous faire voir quelques petites choses bien cachées dans les scènes du film. On pourra notamment y retrouver pas mal de références au verset de l'Apocalypse, aux quatre cavaliers de l'Apocalypse, vu qu'il y a quatre actrices principales dans le film, c'est logique. À la Dame de l'Apocalypse et au Dragon, aux 12 portes de Jérusalem, donc présent dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, à l'éternel retour de l'Antéchrist, toujours de retour dans les films d'Hollywood. Et ils ont beaucoup fait des références à l'accélérateur de particules du CERN. Voilà, donc il y a du CERN du début à la fin du film. Voilà, c'est assez affreux. Donc voilà, je me suis, entre parenthèses, je me suis basé sur les deux trailers qu'ils ont fait, non pas sur le film, parce que la version streaming du film n'est pas satisfaisante ni au niveau son, ni au niveau image, mais dans les deux trailers, il y a déjà bien assez pour voir le sens caché du film. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le début du décryptage. Alors pour commencer le décryptage, on se retrouve devant le quartier général des SOS Fantômes, qui est basé dans un restaurant chinois. Donc ce restaurant chinois, il fait référence aux 7 églises d'Asie mineure qu'on peut retrouver dans le chapitre 1er, verset 11 de l'Apocalypse de Jean. On va d'ailleurs s'écouter le verset en question et on se retrouve tout de suite après. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Alors donc sur la même séquence du film, il y a encore une petite référence à l'Apocalypse de Jean. On peut remarquer en bas à droite un figurant positionné avec jambe gauche sur le trottoir et jambe droite sur la chaussée. Donc c'est une référence au chapitre 10, verset 2 de l'Apocalypse qu'on va s'écouter tout de suite pour que ça soit plus clair. Apocalypse de Jean, chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Donc ici on a une référence au chapitre 6 de l'Apocalypse, verset 4, concernant le cheval roux et le cavalier rouge. On remarquera aussi que l'actrice est rousse et qu'elle reçoit une arme à laser là, qui remplace l'épée que reçoit le cavalier rouge en fait. Apocalypse de Jean, chapitre 6. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Seul à pouvoir sauver la ville. Pourquoi c'est moi qui utilise le laser nucléaire qu'on doit tester? Tu as les bras les plus longs. Feu! Alors ici il y a deux scènes qui vont se suivre.
Donc la première c'est la 6 verset 14, donc qui fait référence à un vortex, hein, vu que je vais parler du CERN tout de suite après. Et donc pour la deuxième, elle fait référence au puits de l'abîme et à la fumée. Donc chapitre 9 de 1 à 5. Apocalypse de Jean, chapitre 6. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister ?» Apocalypse de Jean, chapitre 9. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Dans ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Donc ici on a l'une des références les plus claires faites à l'accélérateur de particules du CERN, avec cette espèce de machine circulaire là avec les néons que j'ai encerclés. On a encore une référence faite au CERN dans le métro de New York. Voilà, donc dans cette scène, je vais pas vous spoiler le film, mais bon, il va y avoir question beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie. Donc on sait que le CERN consomme énormément d'énergie et ils en ont besoin, hein, tout simplement pour créer ce qu'ils veulent créer. Donc là, je vais vous passer un petit extrait audio donc du film concernant le CERN. La qualité elle est pas super bonne parce que je l'ai extrait d'un streaming, et les streamings en ce moment sur ce film, vu qu'il vient de sortir, ils sont pas super bons, donc désolé pour la qualité, mais ça reste tout à fait compréhensible, hein, je pense. Des lignes d'énergie. C'est quoi des lignes d'énergie? Il s'agit d'un réseau invisible de forces telluriques qui quadrille la Terre. C'est un courant d'énergie surnaturel. Oui, on raconte que si on place les sites sacrés et les événements étranges sur une carte du monde et qu'on les relie comme on vient de le faire, à l'intersection des lignes, on a un point surpuissant. Abby et moi, on a toujours réfuté cette théorie qui nous semblait trop aléatoire pour être fondée. Réfute ça. Vu comme ça, cette théorie a l'air assez fondée. Il utilise ces machines pour charger les lignes d'énergie. Il veut créer un vortex. Super. Eh bien, s'il installe une de ces machines à cet endroit, une machine assez puissante, il sera capable d'ouvrir une brèche dans la barrière. Quand l'essence qui se balade dans cette dimension, venir se vautrer sur cette dimension. Ok, je vais donner l'alerte.
dans cette petite séquence qui fait directement suite d'ailleurs aux références qu'on a vues par rapport au CERN. Donc cette séquence elle symbolise en fait notre dimension, les dimensions qu'il y a autour de nous. Donc on peut voir à droite un petit espace bureau qui va représenter le monde de l'Antéchrist. Donc au milieu, là où il y a la moquette rouge, ça va être notre monde à nous. Donc à gauche, il y a ce que j'appellerais le monde multidimensionnel. Et dans ce monde multidimensionnel, ils ont placé une télé à écran cathodique. Et cette télé ne se trouve évidemment pas là par hasard. Le tube cathodique il a été inventé par un physicien sataniste du nom de William Crookes. Donc il a inventé le tube cathodique pour pouvoir communiquer avec des entités maléfiques qui se trouvent dans d'autres dimensions. Et voilà, donc je vais vous passer une toute petite vidéo pour mieux faire connaissance avec le personnage. Et puis on se retrouve tout de suite après. Sir William Crookes was a highly respected physicist in the Victorian era. Crookes not only attended dark mirror rituals at the Golden Dawn, but was also a leading member of the Society for Psychical Research. Sir William Crookes had invented several devices which could measure the existence of tiny elementary particles, such as electrons. Sir William Crookes believed that spirits in the ether were capable of moving small primary particles such as electrons and protons. William Crookes developed the cathode ray tube, the most important element to a modern television, firing billions of electrons at a glass screen covered in phosphorus. These pioneering experiments produced amorphous, fuzzy speckles on a glass screen. By staring at the cathode ray tube image, Crookes realized that spirits might somehow be invoked to arrange these particles into an image of the spirit world. Crookes experimented with the cathode ray tube and placed a Maltese cross inside it and bombarded it with streams of electrons. The Maltese cross is an ancient emblem used by magicians, Kabbalists, royal Satanists, Nazis, and the infamous American Phi Beta Kappa secret society. Crookes managed to project a shadowy image at the other end of the cathode ray tube, which was the first ever electrically created image known to man. In his memoirs, Sir William Crookes said that it might be possible for spirits to influence streams of tiny particles. Sir William Crookes would go on to become president of the Society for Psychical Research, and inspired Sir Oliver Lodge's research into the ether and the spirit world. The Crookes version of the cathode ray tube would become the most fundamental component in the development of television devised 40 years later by the Scotsman John Logie Baird. Donc pour en finir avec cette petite séquence, il nous restait 2-3 petites symboliques concernant l'Antéchrist. Donc la couleur verte. Donc on remarque que la veste de l'acteur qui le symbolise est de couleur verte. Le sol de son bureau il est également vert. Et donc il faut savoir que l'œil de l'Antéchrist et l'œil gauche de l'Antéchrist est vert. Donc c'est pour ça qu'ils utilisent la couleur verte pour symboliser tout ce qui le concerne en fait. Donc voilà. Sinon ici il y avait la projection de l'ombre là, mais bon c'est pas très important. Voilà.
Alors voilà, dans cette petite séquence, on va encore continuer avec l'Antéchrist. Donc on le voit derrière son bureau. Sur ce bureau, on peut apercevoir un petit synthétiseur avec les touches noir et blanc. Donc ces touches, elles vont symboliser en fait le pavé mosaïque et le passage de dimension. Donc là, en gros, il nous annonce qu'il passe des dimensions. Voilà. Juste en face de lui, on a l'écran d'ordi. Sur cet écran d'ordi, on voit une espèce de torchon en fait, qui recouvre le côté gauche de l'écran. Donc ce torchon va symboliser en fait le voile qu'il y a entre lui et les satanistes de notre dimension. Parce que je pense qu'il a beaucoup plus de visibilité sur notre dimension que eux sur la sienne. Parce qu'on voit très bien qu'il y a plus de matière de notre côté, en fait, on va symboliser ça comme ça, de notre côté que du sien. Voilà, juste à côté, on voit une lampe qui éclaire un cendrier et puis quelque chose à côté, donc j'ai pas réussi à trouver ce que c'était. Le truc, c'est que c'est éclairé, et quand ils éclairent quelque chose comme ça dans un film, c'est que c'est assez important à déchiffrer, à décoder, voilà. Donc juste à côté, on voit une valise avec une veste rouge dessus. Ça aussi, c'est pas posé par hasard. Donc la valise, c'est clair que ça, c'est parce qu'il arrive. Voilà, parce que dans le film, on le voit arriver avec ses valises et tout. Et donc la veste rouge, donc la couleur, elle doit pas être anodine non plus. Les boutons sur la veste, pareil, ils vont pas en mettre plus ou moins. Il faut savoir que dans les films, tout est posé au millimètre près. Il y a des gens qui travaillent spécialement là-dessus. Voilà. Et ça, vous n'allez pas le trouver dans le scénario. C'est quasiment entre eux. Donc on peut également apercevoir 4 cintres, dont 3 blancs et un noir. Donc le noir va symboliser le cavalier noir. Donc là, ça va être la misère, la famine et tout. Donc je vais en parler tout à l'heure là dans quelques minutes. Voilà, sinon c'était tout pour cette petite séquence. Il y a d'autres petits trucs mais bon qui sont pas super importants. Bouge pas! T'as une espèce de gros... Non, je suis fatigué. Non, non. Je vais sortir tranquillement. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je crois pas que ce soit une bonne Non, idée. je vais sortir. Surtout, n'énervez pas le fantôme. Alors ici on se trouve dans le passage du film où ils font référence au dragon de l'Apocalypse. Donc on peut trouver les versets qui mentionnent le dragon de l'Apocalypse dans le chapitre 12 et le chapitre 13. Pour que ça soit plus clair pour la suite, on va s'écouter vite fait quelques petits versets et on se retrouve tout de suite. Apocalypse de Jean, chapitre 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors ici on arrive dans le passage du film où l'une des SOS fantômes symbolise la dame de l'Apocalypse. On la voit d'ailleurs porter le dragon sur ses épaules. Ils ont profité de cette petite scène pour symboliser aussi les ailes de l'aigle qui ont été données à la femme de l'Apocalypse. Donc on peut trouver ces références dans l'Apocalypse au chapitre 12, donc du verset 14 au verset 17. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent.
dans ce passage du film, ils font beaucoup de références aux 12 portes de Jérusalem. Donc les 12 portes de Jérusalem, on peut trouver les références Apocalypse 21 à partir du chapitre 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc tout de suite ici, on a une affiche qui nous indique qu'ils font 12 heures de rock metal. Donc on a le chiffre 12, un premier chiffre 12 qui ressort. Ensuite on a une porte qui est entre deux piliers, et donc ces deux piliers sont composés de 6 gravures chacune. Donc 2 x 6, 12, le chiffre 12 ressort encore. Ensuite, on a un petit ange de gravé au-dessus de la porte. Lui, va faire référence aux 12 anges de gravé au-dessus des 12 portes de Jérusalem. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Alors cette petite séquence du film fait référence au chapitre 14, donc de 9 à 11. C'est l'image de la bête. Donc les gens qui adorent l'image de la bête, vous allez voir deux figurants prendre une photo devant l'une des Ghostbusters, c'est-à-dire l'actrice noire. Il faut savoir que dans les films, Satan, enfin dans les films et même dans autre chose, Satan est toujours représenté avec une personne noire. Voilà, donc eux ils prennent la photo juste devant elle pour montrer qu'ils adorent la bête. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voilà, donc ici, si on regarde bien la couleur des murs de la salle de concert, on s'aperçoit qu'ils sont d'une couleur marron caramel. Donc c'était pour faire référence à l'Apocalypse 21, verset 18-19, qui nous dit que les murailles de Jérusalem sont construites en jaspe. Donc je vous passe les deux petits versets. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe. Alors donc ici pour finir la vidéo, on a une petite référence au Cavalier Noir. Le Cavalier Noir, il va apporter avec lui la misère, la famine. Donc on voit parfaitement qu'ici quand la Ghostbusters saute sur le public va se pousser en fait. Et en fait ils essayent justement d'éviter cette période de misère mondiale et qui sera généralisée en fait.
Donc voilà, c'était une petite référence, malgré qu'elle soit raciste, c'est une petite référence, je trouve, assez bien faite. Voilà. Donc la vidéo est terminée là, et puis on se retrouvera, j'espère, pour une autre vidéo, Inch'Allah.